La peinture par pulvérisation permet un résultat impeccable, même sur les surfaces moulurées ou en creux. Pour des petites surfaces, la bombe aérosol suffit. Vous aurez besoin d'une bombe aérosol de peinture, d'un film plastique, d'adhésif de masquage, d'abrasif à grains fins, d'un petit pinceau. Munissez-vous d'un masque, de lunettes de protection et de gants en latex. La bonne tenue du film de peinture passe par une préparation soignée, dégraisser et nettoyer si besoin, puis poncer très légèrement pour favoriser l'accrochage. La pulvérisation de peinture provoque un léger brouillard dont les fines particules peuvent se déposer aux alentours. Pour un petit objet, l'idéal est de se constituer une sorte de cabine de peinture avec un film plastique. Dans le cas d'un radiateur, s'il doit rester en place, protégez le sol et le mur d'adossement. Les plus courantes sont les peintures universelles glycérophthaliques, toute surface, qui s'accordent avec un usage intérieur ou extérieur. Côté déco, aspect chromé, zingué, vitrifié, les déclinaisons sont nombreuses et vous pouvez aussi vous confectionner un tableau noir. D'autres correspondent aux contraintes du support, comme les peintures alkydes qui résistent à la chaleur des radiateurs, les spéciales haute température pour barbecue ou cuisinière, ou les thermiques parfaites pour repeindre le cadre de la porte de votre insert. Avant de commencer à peindre, secouez la bombe pendant 2 à 3 minutes afin que les billes à l'intérieur rendent la peinture bien homogène. Pour vérifier le fonctionnement de l'aérosol, dirigez le gicleur vers un bout de carton et vaporisez. Débarrassé de ces tiroirs, ce petit rangement est prêt à peindre. Comme il est préférable de peindre sur des surfaces verticales, vous allez devoir le peindre face par face en le plaçant sur des cales. Que ce soit avec un pistolet ou un aérosol, le principe d'application reste le même. Face à une paroi verticale, pulvérisez à environ 25 à 30 cm. Laissez votre bras contrôler les mouvements plutôt que votre poignet et restez toujours bien perpendiculaire à la paroi en vous déplaçant. Vous devez commencer à pulvériser juste avant d'entrer dans le champ de la surface à peindre. Déplacez-vous à vitesse constante, car le moindre surplace peut provoquer une coulée. Pour obtenir un film régulier pour couvrir une zone, travaillez en Z en sortant de la surface en fin de passe pour revenir aussitôt appliquer une nouvelle bande en dessous parallèle à la précédente. Après séchage, passez une seconde couche de haut en bas pour croiser les passes. Traitez les façades des tiroirs de la même façon. Vous pouvez aussi jouer sur les couleurs pour un résultat plus tonique. En fin d'application, retournez l'aérosol et pulvérisez vers un carton 2 ou 3 secondes, juste pour purger le gicleur de la peinture par le passage du gaz propulseur. Nettoyez ensuite l'orifice de sortie avec un chiffon. Avec une bombe de peinture pour radiateur, vous pouvez leur redonner un air de neuf. Protégez les abords de votre radiateur et du sol si vous ne souhaitez pas le démonter, puis décrassez-le. Secouez énergiquement l'aérosol, puis appliquez la peinture de haut en bas. Progressez par bandes verticales en descendant puis en remontant. Travaillez en couches minces et régulières pour éviter les coulures et maintenez la bombe droite. Pour réaliser une éventuelle retouche, pulvérisez un peu de peinture sur une assiette en carton ou dans un bouchon de flacon et prélevez ensuite la peinture avec un petit pinceau. La technique du pochoir peut être utilisée avec une bombe de peinture. Vous devez juste protéger les alentours de l'écran de masquage. Une poterie de jardin peut prendre une toute autre physionomie en quelques minutes. Entre les peintures à effet martelé ou granité, vous avez de quoi multiplier les transformations. Après séchage, mieux vaut la réserver à un usage de décoration d'intérieur pour des plantes séchées par exemple. Une méthode rapide pour peindre ou décorer au gré de votre fantaisie.